En la direction du salon de l'auto, au Ezel, gros plan sur le seul Belge présent parmi la centaine de constructeurs. On lui doit un modèle de voiture, la Vertigo. Daphné Van Ossel. Version route ou version course, voici la .5, la dernière Vertigo, seule voiture belge sur le marché. 140 000 € pour celle-ci, le prix d'une sportive née d'un travail d'orfèvre où tout est fait à la main en atelier. C'est vraiment de l'artisanat. Il n'y a que le moteur qui nous arrive tout fait, sinon tout le restant, tout est fait ici, aussi bien porte-moyeu, châssis, triangle. Les moteurs sont fournis par des constructeurs italiens. Le moteur de la routière est forcément moins puissant, mais la différence avec la version course s'amenuise. Il y a une nouvelle race de conducteurs qui a surgi pour l'instant. Ils vont sur le circuit, ils s'amusent la journée sur le circuit et puis ils reviennent en respectant les limitations de vitesse chez eux. Donc c'est une voiture de sport mais qui peut rouler sur la route. S'il faut s'adapter à la demande des clients, il faut aussi s'adapter aux évolutions du secteur. Mais ne parlez pas de biocarburant, ici on n'y croit pas. Et le moteur hybride, ça n'est pas pour tout de suite. Ça a déjà été envisagé. La grosse difficulté, c'est qu'actuellement, un véhicule hybride est quand même beaucoup plus lourd et technologiquement très compliqué. Et je crois que pour un artisan, là, ça deviendrait presque insurmontable. C'est que l'artisan peine déjà à dégager une marge bénéficiaire. Avec seulement 25 voitures vendues depuis la création de la marque, ce n'est pas la Vertigo qui rapporte de l'argent. La Vertigo est plutôt la cerise sur le gâteau, la vitrine technologique de notre entreprise. Ce qui nous permet de vivre, c'est de travailler les matériaux composites pour d'autres sociétés, des projets. Nous sommes un peu un bureau d'études pour des fabricants chinois de buggy, de quad, etc. Et alors aussi la restauration de voitures anciennes de compétition. Tony Gillet a créé son entreprise il y a déjà 15 ans et ça ne fait que 3 ans qu'elle est rentable. Son chiffre d'affaires est aujourd'hui d'un peu plus de 10 millions d'euros.